vivant? Est-ce que quelqu'un ici croit que notre Dieu est vivant? Est-ce que quelqu'un ici croit que notre Dieu est vivant? Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Père, merci. Je te glorifie. Reste là où il y a le tam-tam, parce que tout à l'heure, on va encore chanter un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Amen. Amen. Un chant qu'on a chanté avant Yeshua. On va le chanter. Amen. Amen. Je veux que tu sois vraiment dans la joie. Amen. Avant de chanter chant, je voulais qu'on lise un passage dans Zacharie 14, verset 2. Je vais vous montrer quelque chose. Zacharie 14, verset 2. Je remercie chacun pour votre présence. Amen. Amen. Vous avez vraiment choisi la bonne part. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, on fait des choix. Il y en a qui ont choisi peut-être de dormir. Il y en a qui ont peut-être choisi d'aller travailler. Il y en a qui ont choisi de venir adorer leur Dieu. Amen. La vie est un choix. Alléluia. Je voulais qu'on lise Zacharie 14, verset 2. Amen. 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 Écoutons la parole. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Je rassemblerai toutes les nations. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il va rassembler toutes les nations. Oui, vas-y. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je voulais dire à quelqu'un, regardez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. On parle d'Israël, on parle des États-Unis. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'ennemi du monde, on a l'impression que c'est l'Iran. Parce que quand on écoute l'actualité, on a l'impression que c'est l'Iran qui est le pays où il y a les démons. On a l'impression que c'est en Iran, bien aimé, qu'il y a le diable. Mais regardez ce qu'on vient de lire là. Tu peux reprendre s'il te plaît? Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Aujourd'hui, qui est dans le camp d'Israël? Qui est dans le camp d'Israël? Les États-Unis. L'Europe en général. Même les pays africains. La majorité sont derrière Israël. Mais je voulais dire à quelqu'un, que ce soit les pays africains, les États-Unis, la France, l'Europe, eux tous, ils vont s'associer avec l'Iran. Ils vont s'associer avec l'Iran pour attaquer Jérusalem. Jérusalem va rester seule. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un ce matin, moi ce qui me préoccupe, comment va l'état de ton âme? Toi qui m'écoutes là, comment va l'état de ton âme? Est-ce que ton âme va bien? Pour moi, c'est ça qui me préoccupe. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est déjà écrit. Tout ce qui se passe là, c'est du folklore. Tout ce qui se passe là, c'est pour nous distraire. Et quand on connaît ces vérités, on ne se laisse pas distraire. Cherchons le but. Tout ce qu'ils font là, il y a une finalité. Parce qu'on prépare l'arrivée de l'Antéchrist. La Bible dit, tous vont se rassembler contre Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Attaque Jérusalem, la ville que Dieu s'est choisie. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Israël actuellement qu'on voit là, c'est vraiment le peuple de Dieu? J'ai dit, mais pourquoi tu me poses cette question? J'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est un pays de démons. C'est un pays, ils aiment la guerre. J'ai dit, ce que tu as dit, retiens-le. Un jour, tu sauras qui est véritablement ce pays. Moi, je ne peux rien te dire. Mais ce que je sais, c'est que ce pays-là sera seul contre toutes les nations du monde. Et c'est là qu'on verra la suprématie de Yahweh, le Dieu véritable,
le Jésus que vous rejetez. Quand tu dis Dieu, tout le monde est d'accord avec toi. Quand tu dis Jésus, les gens te combattent. Voici pourquoi, nous les chrétiens, on doit rester serein. Quand je vois un frère, quand je vois une soeur, ce qui me préoccupe, quel est l'état de son âme? Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Quel est l'état de ton âme ce matin? Quel est l'état de ton âme ce matin? Le Seigneur nous avait déjà averti. Il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. On entendra parler de guerre. On le voit. Mes frères et sœurs, quand vous allez au Burkina, il y a la guerre. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a la guerre. Vous allez au Congo, il y a la guerre. Depuis combien de décennies? Mais on a l'impression qu'on n'en parle plus. En Asie, il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Tout ça, ce sont des formes de distraction. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un ce matin, ma préoccupation, quel est l'état de ton âme? Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Alléluia. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, quand on parle de notre être est constitué de 3 éléments. Lesquels? L'esprit, vas-y, l'âme et le corps. Et quelle est la volonté de Dieu pour notre esprit? Quelle est la volonté de Dieu pour notre âme? Et quelle est la volonté de Dieu pour notre corps? Lis la suite. l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voici pourquoi j'ai dit que pour moi, ce matin, ce qui me préoccupe, quel est l'état de ton corps, quel est l'état de ton âme et quel est l'état de ton esprit. Je voulais déjà te rassurer pour te dire que Dieu a fait un travail au niveau de ton esprit. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Je voulais dire que beaucoup de chrétiens envahissent les bâtiments chaque dimanche. C'est une bonne chose. Mais vous savez, le problème c'est que quand on regarde leur vie, on ne voit aucun changement. Amen. Ils font beaucoup de choses. Mais en réalité, est-ce qu'ils portent des fruits? Amen. Vous regardez les chrétiens, beaucoup ne sont pas heureux. Je le dis sincèrement. Beaucoup ne sont pas heureux. Ils sont sans paix. Ils sont sans joie. Mais dans leur pensée, ils attendent le paradis. Tout le monde veut rentrer au paradis. Mais il y a une chose que tout le monde refuse, c'est de chercher réellement Jésus. Amen. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que qu'est-ce qui crée les problèmes dans la vie des êtres humains en général et du chrétien en particulier? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Tu es né de nouveau, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te crée des problèmes? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. Amen. La Bible dit que à la création, Dieu a créé beaucoup de choses. Mais nous, on va s'intéresser
ce matin à des éléments, bien aimés, qui vont nous aider aujourd'hui dans notre message. Amen. Prenons tous nos Bibles, comme les Bibles sont déjà ouvertes. Prenons simplement Genèse 1, verset 20 à 21. Genèse 1, verset 20 à 21. Amen. Amen. Dieu dit Dieu dit que les eaux produisent en abondance que les eaux produisent en abondance des animaux vivants des animaux vivants et que des oiseaux volent et que des oiseaux volent, sur la terre continue, vers l'étendue du ciel. vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants et tous les animaux vivants qui se meuvent. Oui, Et que les eaux produisirent oui, en abondance continue. selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous avez vu, quand il a créé ces espèces, Dieu a vu que tout cela était bon. Alléluia. Regardez le verset 22. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Est-ce que, disant, alléluia. On dit Dieu les bénit. Dieu a béni même les animaux. Dieu, il a béni les chiens. Il a béni les poissons. Il a béni, bien aimé, les lions. Il a béni tous les animaux. Et continue la phrase. en disant, En disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux et remplissez les eaux, des mers. Et oui, que les oiseaux multiplient Oui. sur la terre. sur la terre. Allô? Vous avez vu que ça vous fait penser à quelque chose, je crois. Maintenant, Dieu a fini de créer les animaux. Il va avoir maintenant une pensée pour l'être. Alléluia. Pour lequel Dieu ne dort pas. L'être qui est la prunelle des yeux de Dieu, c'est l'homme. L'homme a une importance aux yeux de Dieu. Je ne dis pas que les animaux n'ont pas une importance aux yeux de Dieu, mais celui qui a une importance aux yeux de Dieu, c'est l'homme. Voici pourquoi on va lire à partir, lisons déjà encore le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre Oui. selon leur espèce. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on a dit que Dieu créa. Maintenant, on dit Dieu fit. C'est-à-dire que Dieu a fait. Alléluia. Mais avec quoi il a fait les animaux? On va comprendre. On y va, continue. Le bétail selon son espèce Oui, et tous les reptiles de la terre Oui. selon leur espèce. selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu a pris de la poussière là, pour former les animaux. On dit il fit. Il a dit qu'il donnait une forme aux animaux. Donc vous voyez que Dieu a pris la poussière de la terre pour donner une forme aux animaux. Maintenant, regardez quand on arrive au verset 26. Vous voyez qu'après avoir créé les animaux, Dieu va maintenant créer l'homme. Verset 26. Puis Dieu dit, Oui, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. continue. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Ah, je vous pose la question. On commence à constater qu'il y a une différence entre l'homme et les animaux. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous a créés. Dieu a créé les animaux. Il a donné une forme aux animaux avec la poussière de la terre. Mais ici, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quelque chose commence à changer là. Amen. Verset 27. Verset 28, pardon. Dieu les bénit Dieu les bénit
Dieu l'a dit. Soyez féconds. Est-ce qu'il n'a pas donné la même bénédiction aux animaux? Il a dit aussi aux animaux, soyez féconds. Continue. Multipliez. Il a dit aussi aux animaux de se multiplier. Continue. Remplissez la terre. Il a dit aux animaux aussi de remplir la terre. Continue. Et la sujettissez. Il a dit aussi, écoutez bien, oui, continue. La sujettissez, oui. Dominez sur les poissons de la mer. Je vous pose la question, qu'est-ce qui diffère entre l'homme et les animaux? Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, dans le verset 20 et le verset 27 que nous lisons. Qu'est-ce qui diffère l'homme des animaux? L'homme est créé à l'image de Dieu. Après, l'homme doit dominer sur les animaux terrestres, les animaux aquatiques et puis les animaux célestes. Quand je parle des animaux célestes, ce sont les oiseaux. Amen. Est-ce que le Seigneur nous aide ce matin? Donc vous voyez que Dieu a béni les animaux. C'est vrai. Mais il a béni aussi les hommes. Mais il a donné la supériorité aux hommes. Donc qu'est-ce qui fait que l'homme est supérieur aux animaux alors? Sa ressemblance et son image de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu va donner son image, sa ressemblance à l'homme. Maintenant, Dieu va aussi lui donner une forme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines. Vous voyez, la Bible dit qu'il souffla. Quand je souffle, est-ce que c'est de l'extérieur ou bien ça vient de l'intérieur? Regardez. Ça vient d'où? De l'intérieur. C'est ça l'homme. Le souffle là, regardez. Ce souffle là, c'est toi. Toi, ce n'est pas ton corps. Amen. On appelle ça le roi. Le roi, c'est toi. Le souffle là, c'est ça, toi. On dit que l'homme devient une âme vivante. Amen. Amen. En fait, qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce matin? Ton corps, c'est ta maison. Toi, c'est le souffle. Dieu a soufflé. Ça, c'est toi. Mais tu habites une maison. C'est ça ton corps. Amen. Alléluia. Si tu comprends ces vérités, tu vas comprendre, en fait, lequel de ton être que tu dois entretenir. Quel est l'être que tu dois... Quelle est la partie de ton être que tu dois entretenir? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'homme est devenu esprit, âme et corps. Ton corps n'est que ton habitation. Ton âme, c'est ta personne. C'est quand on parle de la personnalité. Alléluia. Et dans cette âme, qu'est-ce que Dieu a mis? Dieu a mis tes émotions, tes sentiments, tes pensées, ta volonté, ton intelligence et ta raison. Je dis, s'il y a aussi d'autres éléments, tu peux me souffler. Vous voyez que tout ça, c'est dans l'âme de l'homme. Et tout ce que je viens de citer,
c'est ce qu'on appelle les sens de l'âme. L'homme a combien de sens? Le corps a combien de sens? Est-ce qu'on peut les citer ensemble? L'odorat, oui. L'ouïe, le toucher, le goûter, et le dernier, la vue. Mais les sens de notre âme, les émotions, nos pensées, aidez-moi, notre volonté, nos raisonnements, notre intelligence. Voici les sens de notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, regardez bien, Adam, au commencement, il avait tout ça. Il avait l'esprit, il avait l'âme, il avait le corps. Alléluia. Amen. Quand Adam était dans le jardin, qui lui rendait visite? Dieu. Je vous pose la question. Donc, Adam, comment il marchait? Avec Dieu, si nous devons marcher avec Dieu, nous devons marcher par l'esprit. Adam marchait par l'esprit. Mais en lui, il y avait le Ruach et il y avait en même temps son corps. Son corps qui était l'habitation de son esprit et de son âme. Allô? Jusqu'à ce que le péché entre dans la vie d'Adam. Et quand le péché va venir, Dieu va se séparer d'Adam. Donc, si Dieu se sépare d'Adam, qu'est-ce qui est actif, qui reste en Adam? Qu'est-ce qui reste dans le corps? L'âme. L'âme. Le corps, c'est l'habitation. L'âme, bien aimé, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit est éteint. Donc, rappelez-vous, si l'esprit est éteint, ça veut dire que maintenant, par quoi Adam maintenant va marcher? Il lui est resté l'âme dans un corps. Par quoi Adam maintenant va marcher? Par son âme. Est-ce que vous me suivez? C'est par son âme. Son âme va maintenant le diriger. Or, auparavant, qu'est-ce qui le dirigeait? Son esprit. L'esprit est éteint. L'âme va devenir maintenant le maître du jeu. Donc, tous les hommes qui vont sortir d'Adam vont marcher par quoi? Par l'âme. Maintenant, je vous pose la question. Si l'esprit est éteint, l'homme devient comme qui? Un animal. Merci, homme de Dieu. Je veux que vous suivez. Si vous ne suivez pas, ça va être compliqué pour vous. Alléluia. C'est pour ça que je commence par le début et je vais de manière chronologique pour que vous compreniez le message. Donc, l'homme qui a son esprit éteint, il est devenu comme qui? Un animal. Et merci Seigneur ce matin. Voici pourquoi le grand Paul, qui va recevoir toutes les révélations. Paul n'a pas marché avec Jésus. Ceux qui ont marché avec Jésus là, au lieu de rechercher l'essentiel, ils cherchaient à manger poisson, ils cherchaient à manger le pain, ils cherchaient à le vêtir. Mais Paul était celui-là. Dieu connaissait le cœur de Paul. Dieu savait que Paul était quelqu'un qui cherchait réellement Dieu.
Mais il était vraiment du mauvais côté. Amen. Il y a encore nos frères qui sont dans le monde. Hein. Tu as un cœur pour Dieu. Mais ils sont du mauvais côté. Toi, tu as reçu la révélation. Mais regarde comment tu prends Dieu. Regarde comment tu négliges Dieu. Dieu n'est pas important pour toi. Tu as l'impression qu'on te force pour aimer Dieu. Alors qu'on vient de lire tout à l'heure, il est ton créateur. Il t'a créé à son image. Mais regarde comment tu le traites. Paul va nous enseigner. Éphésiens 4. On va lire à partir du verset 17. Verset 17 au verset 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. 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 Voici la condition de l'homme avant la venue de Jésus. Tous les hommes, voici comment ils marchaient. Tous les hommes, avant que Jésus ne vienne, toi, moi, avant de rencontrer Jésus, voici comment nous marchions. Amen. Voici notre condition avant la venue de Jésus. Et l'homme est devenu animal. L'homme n'a plus l'esprit de Dieu. Le chien, les animaux n'ont pas l'esprit de Dieu. Dieu leur a donné une âme et un corps. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc ce qui te différencie d'un animal, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Il y a l'esprit qui est en toi, mais ton esprit est éteint. Un esprit qui est éteint, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu es redevenu à l'état animal. Voici pourquoi, frères et sœurs, les gens qui sont dans le monde, là, regardez un peu comment ils fonctionnent. Et je te pose la question. Toi, assis là, homme comme moi, toi, tu peux transformer un homme du monde? Tu vas faire comment? Explique-moi. Comment toi, un homme comme moi, tu peux vouloir changer un homme comme toi? Allô? Amen. Je veux que nous réfléchissions ensemble ce matin. On dit que ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. C'est-à-dire que l'homme animal, ses pensées sont vaines. En fait, lui, il a un sentiment de l'autosatisfaction. Tout ce qui l'intéresse, c'est de chercher à satisfaire son corps. C'est pourquoi, quand il travaille, qu'il a un premier salaire, ce qui l'intéresse, c'est son corps, avec son environnement. Il faut qu'on parle de lui. L'autosatisfaction. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire quoi? Une intelligence, certes, mais qui est voilée. C'est pour ça, frère et soeur, si tu vas parler de Jésus à un professeur d'université, il va prendre son arme pour te tirer là-dessus. Un intellectuel, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Quand Jésus est venu, il est parti vers qui? Il est parti vers des pauvres pécheurs, sans instruction.
Allô? Parce que regardez, même un professeur d'université, s'il accepte Jésus, si tu ne fais pas attention, il va venir créer des problèmes au pasteur. Parce qu'il va demander au pasteur s'il a un diplôme. C'est comme ça qu'il est façonné. Il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que quand on annonce l'évangile aux hommes qui sont nantis, aux hommes du monde, c'est difficile pour eux de comprendre notre message. Parce que notre message est guidé par le Saint-Esprit. Oh, ils n'ont cet esprit-là, ils ne l'ont pas. Allô? Allô? La Bible dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, mais c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Donc il y a des choses de Dieu qu'il ne peut pas comprendre. Allô? On dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, ils sont ignorants des choses de Dieu. Ignorants des choses de Dieu. Maintenant, pourquoi ils marchent selon la vanité de leurs pensées? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées parce qu'ils sont étrangers à quoi? À la vie de Dieu. Ils sont également ignorants, également de quoi? Des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, à votre avis, toutes ces choses négatives, là, ils sont ignorants. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ces choses-là qui les poussent à faire quoi? À se livrer à la dissolution. Quand on te dit que c'est quoi la dissolution? La dissolution, frère et soeur, c'est une vie de débauche. Amen. Les excès de plaisir. Alléluia. Amen. En fait, c'est des gens qui sont conduits, mais ils n'ont aucune moralité. Aucune. Amen. Une personne qui passe son temps à se masturber. C'est comme le chien, regardez le chien dans la rue. La première chose qu'il aime faire, c'est chercher une femelle à pouvoir, devant l'homme, là, il veut aller son kiki tout de suite là, devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence que si. Allô? Une personne qui regarde des films pornographiques, c'est-à-dire, il prend plaisir de regarder quelqu'un en train de faire l'amour avec une femme. Et puis lui, il est content. C'est ça qui lui donne le plaisir. C'est un animal. C'est un animal. Et cet homme-là, toi, tu veux le transformer avec ta parole? Non. Tu ne peux pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes sont considérées comme des animaux. Amen. Je vais te dire quelque chose. L'animal ne peut pas devenir humain. Mais l'humain peut devenir un animal. Ce que je dis, c'est fort, hein? Et c'est la vérité. Un chien ne peut pas devenir un homme. Mais un homme peut devenir un chien. Comment? Parce qu'il est facile pour l'homme de se comporter comme un chien. Mais un chien devenu comme un homme, ce n'est pas possible. Comment je peux savoir, je peux me dire que cet homme-là, il est comme un chien? À voir toutes ses réactions, tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc, écoutez bien, regardez bien. Donc, avant la venue de Jésus, tous les hommes étaient des hommes animaux. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui, mais pourquoi, à votre avis, pourquoi il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu? Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Allô? On continue? Car elles sont une folie pour lui. Oui. Et il ne peut les connaître. Bon, écoutez, quand tu vas parler de Jésus à quelqu'un là, est-ce que la personne avait été écoutée? Mais pourquoi cette personne ne veut pas t'écouter? Mais c'est parce qu'elle est comme un animal. Elle est comme un animal. Amen. Ces personnes-là, elle a les 5 sens de son corps, et puis elle a les sens de son âme. Mais elle n'a pas le sens de son esprit. Amen. On continue? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, écoutons le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. juge de tout. Amen. Est-ce que vous voyez que depuis là, j'ai parlé de l'homme charnel? Est-ce que j'ai parlé de l'homme charnel? Pas encore. Je parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. Quel est le premier homme spirituel qui est venu sur la terre après le péché? C'est Jésus. Allô? Je vous pose la question. Est-ce que les disciples qui marchaient avec Jésus, ils étaient des hommes spirituels? Non. Ils étaient encore des hommes animaux. Mais le Seigneur, dans son amour, était en train de les éduquer. Il était en train de travailler dans leur esprit. Il était en train de travailler avec eux. Afin que, frères et sœurs, allô? Amen. Afin que ces hommes-là deviennent comme lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, amen, ni par la puissance, et c'est par mon esprit. Allô? Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Amen. Est-ce que ça nous fait du bien ce matin? Amen. Toi, tu veux que ton directeur comprenne ton message. Comment tu veux qu'il comprenne ton message? Parce que tu as quelque chose de supérieur à lui. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Lui n'a pas l'Esprit de Dieu. Comment tu veux qu'il te comprenne? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, à quel moment l'homme charnel va surgir? Ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Les païens ne sont pas des hommes charnels, non. Les païens sont des hommes animaux. Maintenant, je veux parler maintenant de l'homme charnel. C'est qui l'homme charnel, à votre avis? Avec tout ce qu'on vient de dire. Qui on appelle l'homme charnel? On peut échanger, hein? C'est pas l'homme qui connaît Dieu, mais qui fait son contraire. Très bien. Tu peux reprendre, prends le micro. J'aime cette réponse-là. Ça, c'est une réponse vraiment puissante. Donne-lui le micro. Oui, vas-y. Moi, c'est. Parle, il ne faut pas avoir peur. Parle. Je pense que c'est l'homme, en fait, qui connaît Dieu, mais qui fait le contraire de ce que. Qu'on fait le contraire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ça, c'est quand même puissant, ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère. Donc, en fait, l'homme charnel, c'est quelqu'un qui va à l'église, hein? Il a cru en Jésus. Il croit que Jésus est Dieu. Il va à l'église. Amen. Mais malgré ça, son intelligence est obscurcie. Il va à l'église, mais
il marche selon la vanité de ses pensées. Il va à l'église, mais il est étranger à la vie de Dieu. Allô? C'est-à-dire, il va à l'église, hein, mais il suit plus sa chair, plus que l'esprit. Il va à l'église, mais c'est sa chair qui lui dicte sa vie. Amen. Allô? Or, regardez ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 6, 17. Amen. Regardons bien. Mais celui qui s'attache au Seigneur On dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. est avec lui un seul esprit. Regardez, quand quelqu'un a un seul esprit avec Dieu, il ne peut pas mettre Dieu à la deuxième place dans sa vie. Allô? 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 Frère, l'homme charnel, il vient à l'église, il chante tout ça, mais il se laisse conduire par sa chair. L'homme charnel, il vient à l'église, mais il est beaucoup préoccupé par son corps. L'homme charnel, il vient à l'église, mais c'est celui-là, frère et soeur, il fait les choses comme il veut. L'homme charnel, c'est celui-là, il vient à l'église parce qu'il se sent forcé. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, il peut se lever un dimanche, il dit, moi je ne viens pas à l'église aujourd'hui. Ça, c'est l'homme charnel. Parce que la vie de Dieu ne l'intéresse pas. L'homme charnel, il se sent obligé. Oh, c'est comme si on l'obligeait à venir adorer son Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. Il comprend, hein? Il comprend les choses de Dieu. Il comprend, c'est facile. Il peut comprendre les choses de Dieu. Mais, il s'oppose à ce que Dieu lui dit. Alléluia. L'homme spirituel, c'est qui? L'homme spirituel, c'est celui-là qui sait qu'il a l'esprit régénéré. Amen. Il peut même commettre quelques erreurs. Mais il a le temps. Il sait que quand je commets une erreur, je dois me repentir. L'homme charnel, il ne connaît pas la repentance. L'homme charnel, il est conduit par ses émotions. L'homme charnel, il est conduit par ses pensées. L'homme charnel, il est conduit par sa volonté. L'homme charnel, quand il désobéit à la parole de Dieu, ce n'est pas son problème. Allô? L'homme charnel, il est assis à l'église, hein, pendant qu'on était prêché là. Lui, il est en train de faire autre chose. Ça, c'est l'homme charnel. Il vient à l'église, hein, il n'y a pas de problème. Mais il fait autre chose. Au lieu de s'intéresser au message, lui, il fait autre chose. Au lieu de s'intéresser à la vie de Dieu, sa pensée est ailleurs. L'homme charnel. Allô? Or, l'homme spirituel, il est conscient d'une chose. Romains 5,5. On y va? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'homme spirituel, il sait ça. Amen. Amen. Et comme il le sait, Amen, il sait comment se conduire. L'homme spirituel, il sait qu'il ne peut plus être conduit par sa chair. L'homme spirituel, il sait que c'est son os. Maintenant, il est conduit par son esprit. Parce que son esprit a été régénéré. L'homme spirituel, c'est celui-là, même si là, on dit il y a la neige, qu'il n'y a même plus de route, il se dit non, il faut que je vienne adorer mon Dieu.
Allô? L'homme spirituel, c'est celui qui sa voiture est en panne. Mais il va chercher le bus pour venir adorer son Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme charnel va dire, Dieu comprend, ma voiture est en panne. Comme ta voiture est en panne, il n'y a plus d'autres moyens pour te déplacer. Mais s'il s'agit d'aller au travail, tu vas aller chercher le bus. Ça, c'est l'homme charnel. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Je veux vous amener à grandir. On ne peut pas rester tous des bébés spirituels. Une grande église, ce n'est pas une église où il y a 10 000 membres. Hein. Une grande église, c'est l'église où les gens sont des spirituels. Que chacun voie sa vie. Moi, le premier. Alléluia. Maintenant, il y a un passage qui nous intéresse également. Lisons Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en qui? En moi, Jésus. Oui. des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Regardez bien. Toute personne qui croit que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Maintenant, je vais poser une question. Il habite en qui? En l'homme spirituel ou bien l'homme charnel? Réfléchissons bien avant de me donner la réponse. Je n'ai pas bien entendu? Il donne aux deux. Quelqu'un qui dit qu'il accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Donc, que ce soit le chrétien charnel ou le chrétien spirituel, les fleuves d'eau vive coulent dans son sein. Le sein, c'est quoi? La dernière fois, je vous l'ai dit, c'est notre esprit. Maintenant, c'est quoi les fleuves d'eau vive là? On dit ça coule. Les fleuves d'eau vive coulent de son sein, c'est-à-dire de mon esprit. Mais pour aller où? Quand j'accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Mais si le Saint-Esprit vient habiter en moi, il vient habiter avec toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire la puissance de Dieu aussi en moi. Les fleuves d'eau vive là, c'est quoi? On lit le passage, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive. Le fleuve d'eau vive, c'est quoi en fait? Galates 5, verset 22. Amen. Amen, on y va. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez, c'est ça qu'on appelle le fleuve d'eau vive. Ce n'est pas l'eau. Le fleuve d'eau vive, c'est-à-dire ça donne la vie. Le fruit de l'esprit est synonyme de fleuve d'eau vive. Et donc, regardez bien, les fleuves d'eau vive coulent de mon sein, c'est-à-dire coulent de mon esprit, pour aller où? C'est ça qu'on va comprendre ce matin. Nous avons tous vu des rivières, la mer. L'eau, là, quand ça coule, là, ça va où? C'est ce qu'on appelle des cours d'eau. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à votre avis, quel est le problème des chrétiens? Le chrétien, il est charnel, il est spirituel. Mais quel est le problème du chrétien aujourd'hui? Pourquoi ce chrétien est appelé chrétien charnel? Amen. La croix. À la croix, notre esprit a été régénéré. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Les fleuves d'eau vive sont en nous. Les fleuves d'eau vive, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Amen. Maintenant, quel est le vrai problème
du chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui marche selon son âme. Il a l'Esprit de Dieu, hein, mais il est conduit par son âme. Il est conduit par ses émotions. Il est conduit par ses sentiments. Si quelqu'un lui fait mal tout de suite, pourtant il dit qu'il est chrétien. Si quelqu'un lui parle mal tout de suite, il va répondre. Ça, c'est le chrétien charnel. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par ses sentiments. Il est conduit par ses émotions. Il est conduit par sa volonté. Il est conduit par ses pensées. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regardez, le Seigneur nous a fait une belle recommandation. Mais je veux que quand vous lisez ce passage-là, quand vous méditez ce passage, pardon, laissez vraiment l'Esprit de Dieu vous parler. Romains 12, verset 12. Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Bon, si j'ai dit que je ne suis plus redevable à la servante Patricia, ça veut dire quoi? Je ne dois plus rien à la servante Patricia? Allô? Je lui devais quelque chose. Mais quelqu'un a remboursé pour moi. Amen. Alléluia. Je devais le péché au diable. Qui a remboursé pour moi? Christ. Donc je ne dois plus rien au diable. Je vous prends des thèmes simples que vous compreniez. Amen. Mais pourquoi souvent, pourquoi Satan vous attaque alors? Maman, à ton avis, c'est quoi? Pourquoi Satan nous attaque? C'est qu'on est encore eux. Oui, c'est-à-dire qu'on est encore eux deux. C'est-à-dire que je lui dois encore quelque chose. On me dit, si tu me réclames des choses, c'est que je te dois. Maintenant, si je ne peux pas te rembourser, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'amènes où? Si je ne peux pas te rembourser, tu peux m'amener où? À la police. La police du diable, là, c'est te chicoter. Allô? Ce sont des choses simples qu'on doit vous enseigner. Il ne faut pas compliquer la Bible. La parole de Dieu, elle est simple. Je ne suis plus redevable à la chair. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis un homme spirituel. Si je suis un homme charnel, c'est-à-dire que je suis redevable à la chair. Parce que je marche par la chair, alors que je ne dois pas marcher par la chair. Je suis un homme spirituel. Je dois marcher par l'esprit. Et puis je marche par la chair. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'emprunter une route qui ne m'appartient pas. Le propriétaire va me chicoter. Est-ce que c'est compliqué ce que j'enseigne? Allô? On peut relire? Ainsi donc, oui. frères, oui. nous ne sommes point redevables à la chair. Oui. Pour vivre selon la chair. Comment tu n'es plus redevable par la chair et puis tu veux vivre par la chair? Chrétien, le Seigneur me dit de te dire ce matin, toi qui m'écoutes, tu n'es plus redevable à la chair. Mais pourquoi tu veux marcher par la chair? Pourquoi tu veux marcher par ton âme? Ah, je me sens blessé. Je me sens blessé. Tous les jours, on se sent blessé. Mais on ne voit jamais le sang. Il m'a mal parlé. Vraiment, il m'a mal parlé. Ça, je ne peux pas accepter. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, dans ma famille, là, on ne nous parle pas comme ça. Mais toi, tu n'es plus de cette famille-là. Frère, peut-être ce que je prêche, c'est dur, hein. C'est pour ça que les gens fuient. Mais vraiment, nous, moi, homme de Dieu, on va changer la parole. Je me rappelle, le jeune homme de Dieu a confessé ici, il a dit, je suis venu, j'ai vu que la parole là était can. Si on ne prêche pas la can, c'est pas la peine. Restons chez nous, ronflons.
Ou bien si c'est venu faire plaisir, aller t'asseoir dans une salle d'église. Tu es allé, oh, j'ai dansé, mais on a trop dansé. Tu vois pas comment je suis en sueur. Mais on va rester dans les bars. Parce que là-bas, il n'y a plus de sueur, là. Ici, on vient pour que nos sueurs deviennent comme des grumeaux de sang. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je vois des transformations. C'est dur, hein? Mais je vois des transformations. Ça veut dire qu'on ne travaille pas en vain. On me dit, on ne travaille pas en vain. Hein? Restons durs dans la parole. On ne change pas. Allô? C'est par amour, frères et sœurs. Sinon, on peut venir prêcher comme les autres. Aller prendre des trucs comme ça, et puis comme ça. Tu tombes, tu casses la porte, et puis tu sors par derrière. Mais après, quand tu reviens encore, ta personnalité n'a pas changé. Ça ne sert à rien. C'est la parole là qui transforme. Allô? Allô? Amen. Comment tu es un chrétien et tu passes ton temps à conjuguer le verbe blessé? On m'a blessé. Ah, ce qu'il m'a dit là, ça m'a blessé. Moi-même, je me sens rejeté. Mais je te dis, je te donne une parole ce matin pour te fortifier. Si les hommes t'ont rejeté, Jésus ne t'a pas rejeté. Amen. Si un homme ne veut pas de toi, Jésus veut de toi. Si une femme ne veut pas de toi, Jésus veut de toi. Donc, sois tranquille. Amen. On aime tout réciter des phrases là, je suis blessé. Je me sens frustré. Moi, ce qui me fait plaisir, me fait rire souvent, des chrétiens, ils sont frustrés par la parole de Dieu. Quand la parole, quand il dit, oui, l'homme de Dieu m'a frustré. Non, l'homme de Dieu là, il n'est qu'un canal qui prêche. Amen. Va te battre avec Jésus. Laisse-moi en paix. Moi, je n'ai pas de force. C'est Jésus qui est sa parole. Moi, je n'ai pas de parole. Amen. Il utilise simplement mon corps pour parler. Parce que moi-même, là, je suis aussi concerné par cette parole. Amen. C'est-à-dire, ce qui trompe les chrétiens, ils pensent que ceux qui prêchent, ils sont propres. C'est pas vrai. Hein? Alléluia. Amen. Ma mère. Moi, je ne parle plus à ma mère. Hein? Frère, tu es chrétien maintenant. Parle avec ta mère. Ta mère, elle t'a fait du mal. Mais elle ne peut plus rien te faire. Amen. Allô? Amen. Ta maman, elle t'a fait du mal avant. Ça, c'est avant. Les choses anciennes sont passées. Vous lisez la Bible, vous croyez que c'est pour nous. Ta maman, elle t'a fait du mal avant, c'est vrai. Ton père, il t'a fait du mal avant. Je connais une fille, comme elle est née dans l'église, 15 ans, mais elle était toujours frustrée. Un jour, je prêchais, et puis je la vois en train de pleurer. Le Seigneur me dit, le Seigneur me révèle son problème. Elle avait un seul problème. Dans la famille, tout le monde a été scolarisé, sauf elle. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que dans tous ceux qui ont été scolarisés, c'est elle qui n'a pas été scolarisée qui a réussi. Allô? Mais pour elle, elle a gardé dans son cœur que ses parents ne l'aiment pas. Maintenant, tu es né de nouveau. Si tes parents ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Voici la preuve, Jésus t'a mis à la tête de ta famille. Quand il y a des problèmes, c'est elle qui intervient. Allô? Mais dans son cœur, là, le diable lui a dit, ça là, il ne faut pas laisser tomber. Elle parle la langue, mais son cœur est encore blessé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur vient pour que le cœur soit guéri. Amen. J'ai dit, le Seigneur veut guérir ton cœur ce matin. Amen. Quelles sont les choses du passé que tu traînes encore? Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné des enfants. C'est une bénédiction, les enfants ou non? Amen. Aujourd'hui, tes enfants ont la chance d'être scolarisés. Par ton canal, Dieu les scolarise. Mais j'ai dit, ma soeur, mais si tes parents t'avaient mis à l'école, tu serais peut-être la dernière de la famille. Dieu ne t'a pas scolarisé parce que ce n'est pas l'instruction qui fait la vie, c'est Christ qui fait la vie.
Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est ça qui est important. Amen. Je connais aussi quelqu'un, lui, ses parents l'ont scolarisé, mais c'était dans les écoles EPP. Vous savez ce qu'ils appellent école EPP? École publique. Tous ses amis étaient tous les autres étaient dans l'école privée, mais ils étaient dans l'EPP. Mais EPP, là, il a réussi plus que les autres. Il y a un président là qu'on appelle Macky Sall, il est au Sénégal. Son père était le gardien de l'école primaire. Dans un village, son père était le gardien de l'école primaire, mais il est devenu président du Sénégal. Donc, ce n'est pas le fait que, oui, mon enfant est dans une école de 1000 euros, 10 000 euros. Non. Allô? Ce n'est pas l'école qui nous atteste. Amen. Mais c'est ce que nous recevons, ce que nous écrivons à la composition là, qui nous atteste que nous sommes des véritables enfants. Amen. Tous ceux qui vont dans l'école supérieure là, c'est comme, je donne un exemple. Tous les jeunes Africains qui viennent en France, ils sont toujours à la tête. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui ont fait l'école en Afrique, quand ils viennent en France, ils sont toujours premiers. Parce qu'ici, là, vous ne savez pas la valeur qu'on vous a donnée. Vous ne foutez rien en classe. Vous trichez. En Afrique, les enfants, ils ont des leçons comme ça à apprendre. Vous savez avec quoi ils apprennent? Avec des lampes. Tempête. L'enfant, tu le vois, il dort à côté de la lampe tempête. Son cahier se brûle. Quand tu lui donnes l'opportunité de venir dans l'école, les nôtres, mais ils ne s'amusent pas. Mais malheureusement, il y en a aussi quand ils viennent, ils tombent dans le lot. Quand ils veulent être vraiment conscients, ils sont les premiers. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité, l'école en France est très facile. On vous donne des tablettes, tout gratuit. En Afrique, il n'y a pas de tablettes. Ton cahier, tu écris. Mais les enfants réussissent. Ce n'est pas parce que encore les Occidentaux ont encore la main mise en Afrique, l'Afrique allait les dépasser. Je dis la vérité. J'ai fait l'école africaine, j'ai fait l'école française. Je me suis formé quand je suis venu. Même étant pasteur, étant de Dieu, mais je voulais voir. C'est facile la France, l'école ici. Ne me faites pas croire que vous avez... Ici en France, c'est facile. Celui qui veut étudier, il va réussir. Ceux qui ne réussissent pas là, c'est ceux qui ne veulent pas étudier. Maintenant, comme on sait qu'on ne peut pas les jeter, on dit bon, on va les mettre dans l'école professionnelle. Lycée professionnel. Non. Tu vas aller à l'école et puis aller au lycée professionnel, c'est un échec. Que Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ici, il ne faut pas drainer notre passé. On a commis des erreurs. Prends ton chiffon, efface les erreurs. Et puis, continue ta vie. Amen. Tu ne peux pas rattraper les erreurs passées. Mais tu peux continuer le plan de Dieu qu'il a pour toi. Ne comptez pas sur un homme pour vous consoler. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le véritable consolateur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train d'aller expliquer le problème, ma femme m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela, oui, ma femme est comme ça, tu t'avais expliqué les problèmes de ton couple à un de tes amis, il va dire, oh, qu'est-ce que tu fous avec elle là? Moi, à ta place, je divorce. Ça, c'est un ami, ça. Ça, c'est un ami. Je te reste sur ma liste, tu peux plus être mon ami. Cet homme-là, il ne peut pas te consoler. Regarde les idées qu'il te donne. Je préfère m'asseoir avec quelqu'un qui peut me dire, prie pour elle. Amen. Prie pour elle. Même si elle fait, ne l'écoute pas. Prie simplement pour elle. Manifeste-lui l'amour. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur. Une femme, ton mari elle va à gauche, à droite. Saint-Esprit, révèle-moi, enseigne-moi. Jésus, voilà ce que j'ai vu dans ma vie. Aide-moi, aide mon mari. Un matin, tu arrives là, le gars est complètement transformé. Faisons confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui notre vrai consolateur. Amen. 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 Ne parlons pas de nos problèmes à tout vent, non. Tu ne sais même pas à qui tu parles.
Même ceux qui sont dans le milieu du travail là, faites attention à qui tu te confies. Vous savez que dans le milieu du travail là, souvent les gens murmurent dans le bureau. Hein. Mais quand vous allez aux réunions, personne n'ouvre la bouche. Et quand toi, tu vas dire ce que tout le monde pense. C'est toi qui es maintenant dans l'œil. Comment on appelle ça? L'œil de quoi? C'est toi maintenant que les gens guettent. Ah bon? C'est lui là qui est... Ah bon? Non, c'est lui qui parle. Hein. Mais vous allez voir, ceux qui s'agitaient là, arrivez au bureau. Quelqu'un a dit quelque chose à dire? Toi, c'est toi le brave, ou bien la brave. Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Elle dit, bon, on t'écoute. Quand tu vas finir, c'est-à-dire, ils ont marqué ton nom. C'est là, on doit la faire partie d'ici. Je connais une dame qui travaille dans une structure. Elle passait son temps à défendre les collègues. Il y a un mois, elle m'a appelé. Jusqu'à la direction générale, ils ont amené son nom. Elle était en congé. On lui a envoyé l'aide de licenciement. Et donc, elle demande simplement aux personnes dans la structure qu'elle a défendues, des personnes qu'on devait renvoyer qu'elle a défendues, de faire une lettre. Ils disent non, eux ne peuvent pas. Si tu es dans ta structure et puis on te maltraite, prends ton mal à patience. Amen. Quand tu es à la maison, tu pries. Tu parles au Saint-Esprit. Seigneur, voici comment je souffre. Dieu sera ton défenseur. Amen. Il ne faut pas compter sur les gens. Ils vont te créer des problèmes. Amen. Nous sommes en train de parler de notre âme. On va lire Lévitique 26, 16. Lévitique 26, verset 16. Amen. Voici alors ce que je vous ferai. Oui. J'enverrai sur vous la terreur, Oui. la consomption et Oui. la fièvre, Oui. qui rendront vos yeux languissants, Oui. et votre âme souffrante. Et votre âme, hein? Souffrante. Donc vous voyez que qu'est-ce qui souffre? Est-ce que c'est mon esprit qui souffre? C'est l'âme. C'est mon âme. Donc vous voyez que l'âme peut souffrir. Mon âme peut souffrir. Mon esprit ne peut jamais souffrir. Parce que mon esprit, il est avec le Saint-Esprit. Amen. Il va lire encore le passage. Nombre 11, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Notre problème, c'est dans notre âme. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de pleurer, c'est son âme qui souffre. Ce n'est pas son corps. Son corps ne fait que faire quoi? Refléter ce que l'âme vit. Pourquoi souvent les gens, quand on dit il y a un problème, les gens commencent à pleurer? Parce que son âme est attristée. Et quand son âme est attristée, ça réagit, ça réjaillit sur le corps. C'est pour ça que quelqu'un peut être là, il souffre dans son âme, mais tu peux ne pas savoir. Quand quelqu'un te dit, ah mon frère, vraiment j'ai des problèmes. Mais sur son visage, tu ne vois pas. Mais c'est son âme qui souffre. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que le problème de l'homme en général, et du chrétien en particulier, charnel, c'est son âme. Amen. On va lire encore un autre passage, excusez-moi. Psaume 120, verset 2. Amen. Amen. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Donc vous voyez qu'en fait, le mensonge il vient d'où? Le mensonge il vient d'où? De mon âme. Quand je mentis là, c'est-à-dire ça vient de mon âme, pas de mon esprit. L'âme mensongère, donc c'est l'âme qui ment. L'âme voleuse, c'est l'âme qui vole. Allô? Allô? Donc, faut qu'en fait, le problème de l'homme, ce n'est pas dans son esprit. Ton esprit est tranquille, hein? Mais le problème de l'homme, ça, c'est pas dans son âme. La rancune vient d'où?
de ton âme. La rancune ne vient pas de ton esprit, non. Amen. Amen. Alléluia. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus est né du Saint-Esprit. Il avait une âme comme toi et moi. Jésus avait une âme, hein? Parce que c'est un homme. Amen. Il est né de l'Esprit. Toi aussi. Toi aussi, tu es né de qui? Oui, mais tu es né de qui? De l'Esprit de Dieu. Toi et moi, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Comme Jésus. Donc, tu as une âme, non? Jésus aussi avait une âme. Tu as un corps. Jésus aussi a un corps. Mais regardez, comment se fait-il qu'il ne commettait pas de péché? Vous allez me dire qu'il est Dieu. Non, là, il n'est pas Dieu, là. Il est né d'une femme, une femme. Comme toi, tu es né d'une femme. Mais tu n'es plus né de chair et tu n'es plus né de chair et de sang. Tu es né maintenant de l'Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ton Père aussi, c'est qui? Le Saint-Esprit. Tu as une âme, Jésus a une âme. Mais comment se fait que Jésus n'a jamais péché? Je vais vous expliquer pourquoi Jésus n'a jamais péché. Pourquoi toi tu pêches? Pourquoi moi je pêche? Et Jésus n'a jamais péché. Alors que Jésus est né du Saint-Esprit, je suis aussi né du Saint-Esprit parce que maintenant mon esprit est régénéré. Amen. Amen. Je suis maintenant à l'état d'Adam avant le péché. Jésus, il est aussi à l'état d'Adam avant le péché. C'est pour ça qu'on parle du deuxième Adam. Alléluia. Jésus ne commettait pas de commérages. Jésus, il marchait avec les maris de Magdala. Mais Jésus n'a jamais commis l'impudicité. Pourquoi Jésus n'a jamais commis d'impudicité? Il avait une âme comme toi et moi. Jésus n'a jamais créé de disputes et de divisions. Il y avait des femmes dans son ministère, hein? Les femmes soutenaient son ministère. Peut-être même que les maris de Magdala l'ont dragué. Mais Jésus n'a jamais enlevé son pantalon. Vous les enlevez facilement vos pantalons. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des chrétiens charnels. Tu n'es pas marié, tu enlèves ton caleçon à tous les carrefours. Ça, c'est une honte. Ça fait honte devant Dieu. Allô? Il y a des pasteurs qui sont mariés, ils ont leurs femmes. Ils couchent avec les filles de l'église. Mais ce n'est pas possible. Et quand on parle, on dit oui, toi tu penses que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que c'est une question d'être meilleur. Des pasteurs. Un pasteur qui a une secrétaire. Une femme mariée, toi tu la prends comme secrétaire. Jésus avait un bureau. Jésus avait un secrétaire. Les Paul avaient un secrétaire. Quelles sont ces fantaisies aujourd'hui qu'on voit dans l'église? Des hommes de Dieu qui se prennent pour des directeurs, des ministres de l'État. Quand on parle, on dit oui, non, il est jaloux. Quelle jalousie? Nous non plus, on suit la Bible. Et après, la secrétaire maintenant devient le deuxième bureau. Et cette femme mariée, elle est tellement aveuglée. Elle pense que son pasteur est un Dieu. Donc tout ce qu'il dit, elle doit obéir. Non! Tu connais quand même les Écritures? Jésus n'a jamais couché avec une femme. Donc toi aussi, garde ton pantalon. Ça fait honte. Alléluia, amen, alléluia. Et puis pour peu, tu enlèves ton pantalon. Les enfants, attendez votre mariage, dites amen.
Attendez votre mariage, j'ai dit, dites amen, hein? Même si vous ne voulez pas dire amen, c'est votre problème. Mais je vous prêche. Gardez votre corps pur. La pureté avant le mariage. Amen. L'église est devenue un endroit où les gens viennent s'amuser et ils partent. Tu vas rentrer dans une église, la même fille, il y a des nouveaux qui viennent, ils vont avec elle, ils repartent, elle est encore là, les nouveaux viennent. C'est-à-dire elle vient pour servir les nouveaux. Amen. Jésus aussi avait une âme. Matthieu 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. On y va? Amen. On y va? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Le temps de la crucifixion, la mission, la véritable mission, le temps de la mission, bien aimé, devait s'accomplir. Mais Jésus, avant d'aller à la croix, le Saint-Esprit va le conduire à Gethsémani. Qu'est-ce qui va se passer à Gethsémani? Gethsémani, ce n'est pas la croix. Hein? La croix, ce n'est pas Gethsémani. Et Gethsémani, ce n'est pas la croix. Gethsémani, c'est avant la croix. Et pourquoi le Saint-Esprit l'a conduit à Gethsémani? On continue. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Oui. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est qui commence à avoir de la tristesse? Donc là, on ne parle pas de Dieu, là. Est-ce que Dieu a de la tristesse? Dieu peut avoir des angoisses? Jésus, là, il était un homme comme toi et moi. Vous voyez? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui éprouvait la tristesse et l'angoisse? Son âme. Vous voyez que l'âme de Jésus aussi était dans la tristesse. L'âme de Jésus était angoissée. Amen. Continue la lecture. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste. Donc, c'était tellement fort qu'il était obligé de confesser, merci, de parler. C'est comme que je marche avec une soeur, un frère à qui j'ai vraiment confiance. La souffrance que je ressens là, je dis, ma soeur, vraiment, je souffre vraiment. Quand les gens disent je souffre dans mon cœur là, le cœur dont on parle là, ce n'est pas l'esprit, hein, c'est l'âme. Ma soeur, je souffre à l'intérieur de moi. Ah bon? Oui, tu sais, je suis très très mal, je me sens très très mal. C'est ton âme qui est mal. Je me sens mal, je suis vraiment angoissé. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois, je n'ai pas payé mon loyer. Je suis très angoissé. Les gens m'ont envoyé un papier. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi la sœur vient te parler à toi? C'est que le Seigneur sait que tu peux l'aider. Mais le chrétien charnel, s'il a les moyens pour l'aider, il va dire, moi-même, pour toi, ton problème est petit. Moi, vous riez. Ma soeur, mais si tu m'avais dit ça seulement hier seulement, parce que j'avais l'argent sur moi. Mais aujourd'hui, l'argent est parti. Bon, on va prier. Allô? Est-ce qu'on voit, non? Moi, je prêche les choses qui sont directes, les choses qui sont vraies. Alors qu'au fond de toi, tu sais que l'argent est dans ta maison. Et tu dis que c'est ma meilleure amie. Et tu vas voir, quand tu vas la quitter, le Saint-Esprit va te parler. C'est ce que Jésus souffrait. Il a pris 3 personnes de confiance. Il a dit, où je m'en vais là, vraiment, je sens que ça va, mon âme va souffrir. Accompagnez-moi, vous allez m'aider dans la prière. Pourquoi Jésus n'est pas parti avec les 12? Il a pris 3. C'est à eux qu'il a confiance.
Amen. Continue. Que mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face. Oui. Voilà le grand Jésus qui se jette sur sa face. Frère, pendant que j'ai des frissons là, pendant que je prêche. Jésus qui se jette sur sa face. Ah, quand notre âme est acculée. Quand notre âme est acculée. Frère, quand ton âme est acculée, qu'est-ce que tu peux faire? Il comptait sur 3 personnes. Il dit, aidez-moi à prier. Parce que ça ne va pas. Continue. Se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible. Rappelez-vous, écoutez-moi bien. Jésus et le Père ont eu un deal. Le Père a dit, je veux sauver le monde. Jésus a dit, envoie-moi. C'est pour ça qu'il dira, tu m'as fait ni holocauste, ni une offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais ce corps-là, c'est pour venir faire quoi? Pour venir mourir à la croix. Mais regardez Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Continue la lecture. S'éloigne de moi toutefois. Toutefois. Non pas ce que je veux. Non pas. Ce que je veux. C'est quoi quand il dit non pas ce que je veux là? C'est où? C'est dans son esprit ou bien c'est dans son âme? Ça veut dire quoi? Non pas ce que je veux? Sa volonté. Donc c'est l'âme de Jésus qui parle. L'âme de Jésus est en train de crier. Il dit non pas ma volonté. Mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Maman, non pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, il y a des coupes que tu ne veux pas boire, mais tu vas la boire. Il y a une coupe là que tu ne veux pas boire, mais tu es obligé de la boire pour entrer dans le plan de Dieu. Allô? Donc, frères et sœurs, Gethsémane, c'est quoi? Gethsémane, c'est là où on donne notre volonté à Dieu. La Bible dit, le sang de Jésus n'a pas coulé, premièrement à la croix. Le sang de Jésus a coulé à Gethsémane, parce que c'est à Gethsémane que la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang. Donc c'est quoi Gethsémane pour toi? Gethsémane, c'est quand tu as décidé de soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais pas ce que je veux. Verset 40. Oui. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Ah, mon frère, tu sais, je vais te dire une vérité ce matin. Quand tu dis, mon frère, vraiment, prie pour moi, prie pour moi. Il te dit oui. Mais quand il va, il dort. Commence à prier d'abord pour ta situation. Amen. Les autres vont venir t'accompagner. Regardez les disciples de Jésus, ils n'ont même pas pu prier avec lui. Ça veut dire quoi? Chacun doit porter sa croix. Pendant que toi tu es en train de prier, tu dis à ton frère de te soutenir. Il te dit oui, mais lui aussi il a ses. Il a aussi son fardeau, il a ses problèmes. Et comme on sait que l'homme est égoïste, l'homme va d'abord penser à lui. Avant de penser à toi. Voici pourquoi, frère et soeur, ma prière pour ce matin, confie ta volonté à la volonté de Dieu. Ne mets pas ta confiance à un homme. Mon frère, prie pour moi. Oui. Mais il va d'abord prier pour lui avant de prier pour toi. Alléluia. Alléluia.
l'âme de Jésus est troublée. Il comptait sur les disciples. Ils sont allés dormir. Les anges étaient là, mais le Père a dit non, laisse-le. Il doit l'accomplir. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Au Père, si cette coupe pouvait s'éloigner, le Père dit, si cette coupe, qu'est-ce qui parle? C'est la volonté, c'est l'âme de Jésus qui parle. Allô? Maintenant, frère, qu'est-ce que tu dois faire pour que toi et Dieu vous soyez un? Soumets toujours ta volonté à la volonté de Dieu. Soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Oui, c'est l'âme de Jésus qui parlait. Hein? C'est comme ça aussi ton âme parle. Quand tu es dans la souffrance, ton âme parle. Amen. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette coupe-là, c'est ce que Jésus disait. Quand il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, il est en train de dire au Père, cette coupe-là, je vais la boire. Allô? Frère, la volonté de l'homme est rebelle. La volonté de l'homme est rebelle. La volonté de l'homme va s'opposer à la volonté de Dieu. Lorsque regarde, lorsque tu es devant une situation où tu dois faire la volonté de Dieu, tu vas voir, il y a une volonté en toi qui va se rebeller. C'est voilà pourquoi, frère et soeur, il y a dans ton cœur, la volonté de Dieu te dit, va à l'église. Mais il y a une rébellion qui vient dans ton âme où te dit, je ne veux pas aller à l'église. Il y a une rébellion qui veut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais Dieu est là, il te regarde. Il veut que tu te soumettes à sa volonté. Vous voyez que la lutte de Jésus n'était pas dans son corps, ni dans son esprit. Mais la lutte de Jésus était dans son âme. C'est pour ça qu'il dira, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Maintenant, je vais terminer. Quel est notre problème? Quand on dit que le fleuve d'eau vive doit couler de notre sein, ça va où? L'amour, la paix, la joie, c'est dans ton esprit. Ça doit couler pour aller où? Dans l'âme. Allô? Mais le problème, c'est quoi? Je crois que nous tous ici, dans nos maisons, nous avons de l'eau. Comment s'appelle la société des eaux ici en France? La société des eaux. Cœur de l'Essonne. Cœur de l'Essonne est venu installer des canalisations d'eau chez nous. Allô? Maintenant, si je suis dans ma maison, et puis je dis, mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Je me plains. Est-ce que j'aurai l'eau? À quel moment j'aurai l'eau? Vous avez vu? Donc, Cœur d'Essonne a installé des robinets d'eau dans nos maisons. Donc, pour avoir l'eau, il suffit de faire quoi? D'ouvrir. C'est la même chose avec nous. Dieu dit, pour que les fleuves d'eau vive coulent dans ton âme, ouvre le robinet. Amen. Entre ton âme et ton esprit, il y a un robinet qu'on appelle la foi. C'est à toi d'ouvrir le robinet. Si tu refuses d'ouvrir le robinet, ton âme va continuer à te matraquer. Allô? On va lire Éphésiens 4, verset 25. On va être plus pratique. C'est pourquoi? Renoncez aux mensonges. Oui. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Donc, ma volonté veut que je fasse quoi? Je mente. Et la volonté de Dieu veut que je fasse quoi? Je dise la vérité. Quand j'ouvre le robinet, je chasse le mensonge et maintenant la vérité prend la place. C'est à moi de décider de mentir. C'est à moi de décider de dire la vérité. Allô? Lis la suite.
que chacun de vous parle selon la vérité. Donc, ok, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, là, c'est la vérité qui doit couler dans mon âme pour prendre la place de quoi? Le mensonge. C'est à moi. Si je veux mentir, ça c'est ma volonté. Si je dis la vérité, c'est la volonté de Dieu. Jésus à la croix, il a dit non pas ma volonté. Il a dit je boirai cette coupe. C'est à toi aussi de boire ta coupe. Ta coupe, c'est de dire la vérité. Ta volonté, c'est de mentir. La volonté de Dieu, c'est de dire la vérité. Tu choisis quoi entre les deux? Continue. Car nous sommes membres les uns des autres. Continue. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. La colère, là, c'est ma volonté à moi. Ma volonté veut que je me mette en colère. Mais quelle est la volonté de Dieu? Allô? Quelle est la volonté de Dieu? La douceur. La douceur. Donc, je suis libre de me mettre en colère ou de manifester la douceur. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc, les fleuves d'eau vive vont couler de mon esprit pour aller dans mon âme. C'est à moi d'ouvrir le robinet. Comme un cœur de sonne a mis un robinet chez moi. Quand j'ai besoin d'eau, je fais couler, j'ouvre simplement le robinet. Dieu veut simplement que tu ouvres le robinet. Est-ce que tu ouvres le robinet? Est-ce que tu te soumets à la volonté de Dieu? Voilà ce que ça veut dire. On continue? Vas-y. Verset 27. Oui. Ne donnez pas accès au diable. Oui. Donc, si je refuse de faire ça, je fais quoi? Quand je donne accès au diable, quel est le ministère du diable? Il est venu pour faire quoi? Voler, détruire et égorger. Voici pourquoi, frères et sœurs, quand on refuse d'obéir à la parole de Dieu, quand on veut faire notre volonté, le diable, il est libre de faire ce qu'il veut dans nos vies. C'est pour ça que, frères et sœurs, ah, mais le frère là, il est malade depuis là. Oui, il est malade. Oui, il a refusé de faire la volonté de Dieu. Le diable est venu lui donner une maladie. Allô? Le diable, Dieu dit de ne pas pécher. Toi, tu pêches. Le diable, on dit, il rôde. Lui, il cherche quelque chose. Il veut te vaincre. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend simplement que tu commettes un péché. Il envoie la maladie. Il envoie, bien aimé, la pauvreté. Il envoie, bien aimé, quoi? Le chômage. Il va te créer un problème parce que tu lui as donné le feu vert. Il ne faut pas donner accès au diable. Pour ne pas donner accès au diable, je dois soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Pour ne pas donner accès au diable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser le fleuve d'eau vive couler de mon sein dans mon âme. Frère et soeur, tu es là comme ça, l'enfant commence à chauffer. Qu'est-ce que tu viens de commettre comme péché? Le diable, au lieu de te frapper toi, il frappe l'enfant. Vous croyez que la vie chrétienne, c'est dans la bouche? Chrétien charnel, écoutez bien ce message. On dit ne donnez pas accès au diable. Le diable n'est pas venu pour nous caresser. Le diable est venu pour nous égorger, détruire et voler. Il va voler ta paix. Frère et soeur, moi je ne suis qu'un prédicateur, je ne suis rien. Si moi je pêche, le diable va me frapper. Ah non. C'est pour ça que frère, j'ai fait attention. Je vous dis, je ne vous cache pas, j'ai fait trop attention à ma vie. Yeah. Les gens vont te prêcher. Non, dis amour. Non, nous sommes maintenant sous quoi là? J'ai un thème là. Nous sommes sous la grâce. L'hyper-grâce. L'hyper-grâce. Donc la grâce est plus terrible même que frère la loi. Allô? Au lieu de te mettre en colère, le Seigneur dit d'ouvrir le robinet afin que la douceur sorte du robinet. La douceur qui était dans ton esprit coule dans ton âme. Alléluia. Amen. Ne donnez pas accès au diable, s'il vous plaît.
Ne donnez pas accès au diable. On lit le verset 28. Vas-y. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ouais, donc, j'ouvre le robinet de mon âme, mon esprit. Dans mon esprit, il y a le fleuve d'eau vive. Soit je cherche du travail, soit je décide maintenant de ne plus voler. Parce que si je continue, je donne accès au diable. Frère, il y a des petits trucs qui nous arrivent là. Tu arrives là, ta voiture comme en panne, la voiture ne veut pas démarrer, tout ça. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu viens de faire? Le diable, lui, il est là. C'est un agent, un fonctionnaire de Dieu sans salaire. Lui, il est prêt à faire du mal. Allô? Continue, s'il te plaît. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ce qui est bien. Maintenant, lisons le verset 31, pardon. Que toute amertume, toute animosité, toute colère. Donc, regardez bien. Je dois ouvrir le robinet pour que dans mon esprit, tout ce qui est la joie va remplacer l'amertume. Amen. Qu'est-ce qui va remplacer maintenant l'animosité? L'amour. Toute colère est remplacée par quoi? La douceur. Merci. Toute clameur va être remplacée par quoi? Le calme. On aime les maisons qui sont calmes. Alléluia. Maintenant, toute calomnie va être remplacée par quoi? La louange. Au lieu d'aller calomnier les gens, je préfère louer Dieu. Parce que je laisse le fleuve d'eau vive couler de mon sein. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on dit quoi? Que toutes sortes quoi? Toute espèce de méchanceté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je laisse maintenant couler toute espèce de bonté. Apparaissent du milieu de vous. Frères et sœurs, ouais, ce n'est pas de notre faute. Nous-mêmes aussi, on est liés à ça. On n'est pas mieux que vous. Hein. La parole, c'est pour nous tous. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Dans Romains 12, verset 2, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, à côté de ça, tu ne dois pas aimer les choses du monde. On dit te conformer. C'est-à-dire, tu fais comme le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, ton intelligence qui était obscurcie. Quand tu ouvres le robinet, c'est une intelligence. Dieu te renouvelle l'intelligence. Parce que tu as ouvert le robinet de l'âme. Les fleuves d'eau vive qui sont dans ton esprit, dans ton sein coulent. C'est-à-dire, tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous devons tous être remplis du Saint-Esprit. Notre corps, écoutez, notre corps est la maison, est la tente, est le temple du Saint-Esprit. Regardez. Est-ce que normalement un chrétien doit prier pour demander du travail? Je ne crois pas. Est-ce que normalement un chrétien doit prier pour obtenir des choses? Je ne crois pas. Maintenant, regardez la prière que souvent on fait. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi contre les sorciers. Seigneur, protège-moi contre les sorciers. Est-ce que normalement on doit prier comme ça? Regardez. Nous sommes la maison de qui? De Dieu. Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on doit prier Dieu pour qu'il nous garde? Est-ce qu'on doit prier Dieu? Souvent on dit, Seigneur, protège-moi de Satan. Protège-moi des sorciers. Est-ce que nous doit prier comme ça? À votre avis, pourquoi on ne doit pas prier comme ça? Oui, il est en nous. C'est bien. Mais précisément, pourquoi on ne doit pas prier comme ça? Mais pourquoi il y a des gens qui prient comme ça? Il y a des gens qui prient pour que Dieu les garde. Jésus, garde-moi. Saint-Esprit, garde-moi. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la maison qui garde le propriétaire ou bien c'est le propriétaire qui garde la maison? Alléluia. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Regardez les prières qu'on fait. Saint-Esprit, garde-moi. Saint-Esprit, garde-moi. Non. Le propriétaire de la maison, c'est le Saint-Esprit. Donc, normalement, qui garde la maison? C'est le propriétaire. Donc, qui doit te garder?
Mais pourquoi toi tu demandes au Saint-Esprit de te garder? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Le Saint-Esprit, toi tu es le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Toi tu n'es que la maison, l'habitation dans laquelle il vit. Une maison ne peut pas dire au propriétaire de le garder. Mais regardez les prières qu'on fait. C'est comme si on disait à la maison de nous garder. Amen. Mais le propriétaire, il garde déjà la maison. Ce n'est pas la maison qui garde le propriétaire. Est-ce que vous avez vu parmi nos enfants là, vous avez vu un enfant qui vient dire, maman, je vais dormir, hein. Protège-moi de Satan, hein. Protège-moi. Non. La maman sait, allô, qu'elle doit protéger son enfant. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que celui qui garde ton temple est si mauvais pour qu'il laisse les démons venir t'attaquer? Quels sont les fils, les filles qui dorment et qui disent, papa, protège-nous des bandits, hein? Défends-nous. Le père, il sait qu'il doit garder ses enfants. C'est le père qui garde les enfants. Donc nous, qui nous garde? C'est Dieu. Donc on n'a même pas besoin même de prier. Parce que ces gens de prières-là, ce sont des incantations qu'on fait sans le savoir. Parce qu'en fait, on a été d'appeler un homme. C'est Dieu. Voici pourquoi il dit, il nous dit que c'est lui qui envoie ses anges pour faire quoi? C'est déjà écrit. C'est lui qui prend ses anges pour nous garder. À quel moment maintenant on ouvre la porte? Quand on ne soumet pas notre volonté à sa volonté. Si moi, je dors dans ma maison, et puis j'ouvre les portes, j'ouvre la fenêtre, je suis en train d'appeler qui? Si j'ouvre ma maison, j'ouvre la porte de ma maison, j'ouvre toutes les fenêtres, et puis je m'en vais dormir, qui va venir? Qui va venir? Bon, donc le Seigneur dit, chaque fois que tu pêches, tu ouvres la porte. Allô? Et tu donnes maintenant accès au diable. Tu donnes accès aux voleurs. Amen. Donc, chrétien, ne prie pas pour dire, Seigneur, garde-moi des sorciers. Toi, tu es la maison. La maison ne parle pas. C'est celui qui est à l'intérieur de la maison qui te garde. La maison ne garde pas le propriétaire, mais c'est le propriétaire qui garde la maison. Tu es la maison du Saint-Esprit. Sache que le Saint-Esprit te garde chaque jour. Simplement, ces anges aussi campent autour de toi. Il y a une seule chose que je veux. Laisse couler le fleuve d'eau vive de ton sein vers ton âme. Soumets ta volonté à sa volonté. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous garde ce matin. Amen.